Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un outil que vous ne m'avez globalement jamais vu utiliser, tout simplement parce qu'il y a quelques années, je suis passé de la scie circulaire dite à capot basculant vers la scie circulaire plongeante. Elle a bien des avantages, la scie circulaire plongeante, mais mon objectif dans cette vidéo, c'est au travers de deux astuces extrêmement simples mais extrêmement précises de vous montrer qu'on est capable de quasiment faire tout ce que fait une scie circulaire plongeante avec une simple scie circulaire à capot basculant. Premier problème, premier constat que l'on a lorsque l'on travaille avec une scie circulaire de ce type-là, comme le voisin d'ailleurs, c'est qu'on va avoir un guide parallèle qui est ici, mais qui est bien limité, je ne l'ai pas d'ailleurs sur cette machine, par la longueur de ses bras et puis qui nous force à travailler le long d'un champ. Donc globalement, à part pour découper des bandes de contreplaqué, des bandes de panneaux, des bandes de bois, peu importe la matière, on va être très limité. Et donc on se retrouve très souvent à sortir le réglé, venir mesurer ici, voilà, clac, ici je suis allé à 11 cm du bord. Et si je veux tracer, si je veux découper, disons ici, j'ai mon tracé, après je vais prendre mes 11 cm, je vais le tracer ici, je vais le tracer ici, je vais prendre ma cale et je vais venir la mettre sur les deux petits traits. Bref, c'est laborieux, c'est long, ça manque de précision. Et puis si jamais j'ai besoin de mettre ma cale de l'autre côté, ah mince, il faut que je mesure l'autre partie de la semelle. Bref, c'est infernal. On se retrouve à mesurer et vous savez très bien, quand on mesure, on n'est pas précis. Donc, première astuce, je vous propose de nous faire une pige pour savoir où vous allez couper. Alors, le principe est très simple. Je vais déjà immobiliser ce bois ici. Hop, ici aussi, comme ça. Je suis sûr que ça ne bougera pas. Et je vais me servir de cette petite cale en contreplaqué qui va me donner sans mesure le décalage exact pour couper. Donc, je plaque ici, je vais l'immobiliser. Alors, il est extrêmement important de rester bien plaqué à ce niveau-là. Et je vais simplement venir couper ce contreplaqué. 11 cm, on voit bien que mes vis sont loin du décalage. Je vais régler ma profondeur. Hop, ici, un petit peu plus. Je verrouille comme ça. Je vais juste usiner un petit peu ma surface martyre. Et je vais venir couper à ce niveau-là. Donc ici, vous savez, je tiens, je vais écarter mon câble et je vais venir lancer à ce niveau-là. Je lance toujours avant d'être en contact. Ça, que ce soit une scie circulaire à capot basculant ou une scie circulaire plongeante, c'est toujours pareil. Et vous faites très attention. Une précaution extrêmement importante à prendre ici, c'est d'être resté parfaitement en contact tout du long. Et cette petite pièce de bois, c'est simplement votre pige. Ici, on est sur la Makita. Et par contre, on va bien préciser qu'on est à gauche. Et à partir de maintenant, si je veux découper ici sur le trait, je viens me mettre à la moitié de l'épaisseur de mon trait et je vais venir immobiliser. Voilà, j'immobilise. Ça n'a pas bougé et je recommence. Je prends, je vais juste faire un petit trait très fin pour la démo, donc très peu d'épaisseur. Voilà. Et c'est reparti.
Donc, ce petit morceau de contreplaqué, il est tout bête, mais il va nous permettre de venir savoir où on va couper. Et donc, vous tracez votre pièce réelle, vous ne tracez pas l'espace que vous allez devoir guider. Donc, quand vous recevez des grands panneaux que vous ne pouvez pas encore basculer sur les machines stationnaires, ou tout simplement si vous n'avez qu'une scie circulaire comme celle-ci, vous tracez, vous posez votre pièce, vous posez votre guide et vous savez exactement où vous allez découper. Donc ici, on a, j'ai envie de dire, une astuce de niveau 1. Je vous propose de passer au niveau supérieur, bien plus de précision, bien plus pratique. On va savoir où passe la lame. Je vais simplement adapter à la scie circulaire ce que je vous ai déjà proposé il y a quelques temps dans une vidéo, je crois que c'était il y a 3 semaines, avec la défonceuse. Donc, je vais faire un gabarit en plexiglas qui va nous montrer où on travaille. Mais attention, je veux un gabarit en plexiglas qui soit capable de travailler à gauche et à droite de l'appui de la semelle de la machine en même temps, et c'est là où ça va être vraiment très efficace. Première chose, hop, je vais venir coincer la machine à ce niveau-là. Tout simplement pour pouvoir créer un plexiglas qui ait la bonne largeur. Alors, hop, je serre un peu. Voilà. Ici, je suis bien serré. Voilà, j'ai plus besoin de la machine pour le moment. J'ai préparé un plexiglas qui est trop large et je vais venir l'adapter. Alors, le plexiglas, ça s'usine mal à la défonceuse, ça s'usine mal à la scie circulaire, ça s'usine très très bien et ça se rabote très très bien. Donc, une petite planche à recaler, tout ce qu'il y a de plus bête, hein. La mienne n'est vraiment pas élaborée. Là, j'ai un côté qui est déjà bien lisse, je vais le garder. Et puis, j'ai un bon millimètre, à retirer et on va le faire tranquillement comme ceci, étape par étape. Hop, pas aller trop vite. Vérifier que voilà, là je ne suis pas parfaitement droit sur toute la longueur. Vous prenez votre temps. Ça ne fait pas les plus beaux copeaux du monde, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, clac, ici je suis bien. Ah, ici je commence à descendre, mais pas ici. Donc, attention. Voilà. Un copeau sur toute la longueur et on sera parfait. Voilà. À peu près avec la même fermeté que la machine. Donc ici, mon plexiglas, il a exactement la bonne largeur. Je vais le laisser ici, je vais l'immobiliser entre les deux avec un simple bout de scotch double face. Ça, c'est juste pour qu'il ne puisse pas reculer. Je vais sortir la lame. Quasiment rien. Je branche la machine. Je vais la lancer. Je vais faire une toute petite marque en entrée, très rapide, il ne faut pas que le plexiglas ait le temps de fondre, et une petite marque en sortie. Et la suite, vous m'avez déjà vu faire. Juste un petit passage au tranché. J'ai mes deux petites marques, je vais pouvoir
retire escalage. Voilà, j'en ai plus besoin. Oh, ben, je vais le laisser attacher, ça va être plus pratique pour utiliser le réglé. Voilà. Donc, petite marque ici, j'espère que vous la voyez avec les reflets. Et petite marque ici. Là. Et j'ai plus qu'à prolonger. Ça, c'est l'endroit où travaille la lame. On prend son temps, on a le droit qu'à un passage et il faut être précis. Voilà, une petite griffe et pareil de l'autre côté. Voilà, je sais où travaille la lame. On retire le double face. Ici. Je barbouille et j'essuie. Et mon idée pour vous montrer la précision, c'est simplement de faire une petite rainure. Je peux reprendre mon contreplaqué que je traîne depuis le début, de venir le mettre ici et de l'encastrer avec une simple scie circulaire plongeante. Donc, on va venir travailler à ce niveau-là. Là, on maintient fermement. Je vais tracer au tranché, bien sûr, si je veux avoir une précision suffisamment importante. Je ne bouge pas. Et je vais faire l'autre côté. Alors l'autre côté, là, je suis moins à mon aise. Je vais faire qu'une marque au début et à la fin. Voilà. Donc, ma trace est là. Ma trace est là. Ici. Et là. Et donc, le gabarit, je viens le poser. Par-dessus, trace d'entrée, trace de sortie. Donc, hop. Trace d'entrée à gauche. Ici, donc là, je vais pouvoir venir me caler contre. Clac, normalement là je suis bien. Je ressors la scie circulaire. Hop, un petit réglage de profondeur. Je vais le faire sur le côté. Pas besoin. Bon, bon voilà. 5 mm, c'est très bien. Je verrouille. Le deuxième réglage, de la même manière, mais cette fois-ci, je vais me servir de l'autre côté. Mon trait de tranchée est ici, et je vais venir mettre ce trait ici dedans. Je suis dedans, je viens me mettre contre. Peut-être un petit peu plus. Alors ici on a plusieurs solutions. La plus simple consiste à décaler et à nettoyer au milieu. Ici on n'a plus besoin d'être précis, on y va, j'ai envie de dire un peu gros doigt. Moi j'aime bien les outils à main, je vais nettoyer avec ma guimbarde. Alors ici, oui, elle a la bonne largeur.
On y va progressivement. C'est pas le bois idéal, mais ça fonctionne. Voilà, clac. Et ici, une fois de plus, un petit accessoire, j'ai envie de dire bête comme chou, qui permet de gagner en précision, qui permet de gagner en efficacité avec un outil qui, à la base, n'est globalement pas fait pour cette précision, mais on apprend petit à petit à l'apprivoiser. Ce type d'astuce, ce type d'accessoire, ce type de gabarit, c'est tout ce que je partage avec les élèves de ma formation. Alors, ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il y a la chaîne YouTube où je m'amuse, je partage avec vous. Et puis à côté, j'ai plusieurs formations autour des machines électroportatives, autour des machines stationnaires. Et ici, des gabarits, des montages d'usinage, c'est tout ce que je partage avec les élèves de mes formations, surtout sur l'électroportatif. Tous ceux qui sont intéressés, sachez que je réouvre les portes de cette formation dans quelques semaines, courant avril, et à chaque fois, je tiens à ce que les élèves qui s'inscrivent à mes cours sachent pourquoi ils s'inscrivent. Du coup, j'organise un cours gratuit. 6 vidéos autour d'une petite réalisation qui vont vous permettre de découvrir simplement mon écosystème et ce que Samuel pourrait m'aider à progresser en menuiserie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets à la fois un petit lien dans l'infobulle en haut et puis des liens dans la description. Le cours gratuit, normalement, commence mi-avril. Normalement, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup plus de monde qui se bouscule aux portes ces derniers temps. Allez, à très vite.